un peu tôt. Bon pied, bon oeil. Un peu la tête dans le cul, mais ça va. Généralement, j'essaye d'imaginer à peu près le bloc et j'essaye de trouver un move en particulier à faire et à imposer. Et après, je forme à partir de ce move-là. Ça dépend de mon humeur, mais généralement, je préfère visser toute seule. Là, en ce moment, je suis dans une optique où je dois visser du dynamique ou de la cordeau. Ou alors de la règle où il faut péter de la règle, il faut vraiment serrer fort. Généralement je sélectionne mes prises, je vais déjà choisir la couleur et puis après je sélectionne mes prises en fonction du style que je veux visser. Généralement ouais. Après tu as des blocs qui viennent, tu vises ta prise de départ et puis tu as les blocs qui viennent directement après. Tu as déjà un peu une idée de la trame. Bloc physique. Bloc à biceps quoi. Petit bloc en dalle, c'est pas mon fort. Non, pas forcément. Même les débutants, ils ont besoin de faire des moves un peu stylés, des croisés, des placements. Il faut leur apprendre à bien se placer. Si tu fais que des blocs faciles, droite-gauche, ça va les saouler et même eux, ils vont pas progresser, ça sert à rien. Je sais que les moves marchent, après certains moves je suis obligé de les travailler par exemple. Je sais que ça va marcher, même si moi je suis pas assez fort pour le faire maintenant, je sais que ça peut fonctionner. On commence par mettre des volumes, comme ça fait un peu la trame du bloc. Ouais. Après tu touches les volumes, s'ils sont tenables, pas besoin de mettre de prise. S'ils sont pas tenables, tu mets des prises. Ça dépend des jours. Des fois, ouais, j'en ai rêvé la nuit, hop, j'essaye de refaire. Ou alors de recréer quelque chose qui vient de dehors, avec les contraintes du mur. Parce que le mur, il t'impose des contraintes par la forme. À deux, c'est bien, parce qu'au moins, tu restes pas bloqué dans tes idées. Tu as plus de possibilités, plus d'ouverture d'esprit. Bien avec deux personnes de taille différentes, pour bien régler les mouvements, que ce soit pas morceau, pour les grands ou pour les petits. Avec l'inspiration, ça peut aller vite, hein. Tu peux mettre 5 minutes, comme ça peut mettre 1h30. La couleur des prises, qui est à gauche, à droite, faut pas que ce soit trop proche, pour que les gens ne confondent pas les différents parcours. Une dernière contrainte, ce serait la forme du mur. Si tu vas avoir une diagonale comme ça, généralement on va avoir tendance à ouvrir le long de la diagonale pour le visuel et parce que ça marche mieux aussi. Qu'est-ce que t'en penses de ton bloc, Pierre? Gut. Ça commence déjà bien. Je pense que c'est pas déconnant. C'est pas déconnant? C'est pas déconnant. On est à peu près dans la cote que je voulais faire. On verra bien. Voilà. Bon, c'est que c'est pas si facile que ça. Non. En vrai, j'opte pour un petit 6C+. 6C+? Ouais, on verra bien. Peut-être un peu plus. On va attendre l'avis de tout le monde. Bah, je commence déjà par me dire quelle cotation je vais ouvrir. Je choisis mes prises, je fais la sélection de mes prises. Ah non, loin de là. Après, ça peut arriver que j'ai un mouvement en tête ou que j'ai envie de faire quelque chose suivant le profil et tout ça du mur, mais non, avoir tout le bloc en tête, ça n'arrive jamais, non, c'est un peu plus au feeling quand même. Non, il doit y avoir des moves, faut que ça soit surtout agréable à grimper, quoi. Pas vraiment de style, si, après j'aime bien, je vais plus facilement ouvrir des blocs durs dans du diède ou dans de la dalle parce que c'est plus mon style. Ouais, si, ça m'arrive souvent de changer de plan en cours de route, de me dire bon, au final ça c'est pourri. du coup ouais, je fais autre chose.
tu fermes le bras Tu fais comme et ça, comme ça, comme ça. tu serres. il y a des dynamiques, Merci. il y a des bonnes.